Que ressent un Verseau face à l'amour? Le Verseau ne tombe pas amoureux comme les autres. Chez lui, l'amour commence rarement par un coup de foudre classique. Il commence par une connexion, une vibration intérieure, quelque chose d'intellectuel, presque invisible. Face à l'amour, le Verseau ressent d'abord de la curiosité. Il observe, il écoute, il analyse. Il veut comprendre qui vous êtes avant de se demander ce qu'il ressent vraiment. Parce que pour lui, aimer sans comprendre, c'est se perdre. Mais ne vous y trompez pas. Derrière son apparente distance, le Verseau ressent très fort. Quand il aime, il ressent une joie profonde, presque enfantine. Il a l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui respecte son monde intérieur, sa liberté, ses silences. Et ça, c'est rare pour lui. En même temps, l'amour lui fait peur. Pas parce qu'il ne veut pas aimer, mais parce qu'il a peur de perdre sa liberté, son espace, son identité. Alors il avance à son rythme, parfois à reculons, parfois en silence. Le Verseau ressent souvent une contradiction intérieure. Il veut aimer intensément, mais il a besoin de respirer. Il veut se donner, mais sans se sentir enfermé. Quand il se sent compris, accepté, respecté, son cœur s'ouvre d'une manière étonnante. Il devient loyal, sincère, profondément présent. Il aime d'un amour différent, mais authentique. En revanche, s'il se sent contrôlé, jugé ou étouffé, il ressent une douleur silencieuse. Il ne crie pas, il ne fait pas de scène. Il se referme, et parfois il s'éloigne sans expliquer, simplement pour se protéger. Face à l'amour, le Verseau ressent surtout un immense besoin de vérité. Il ne supporte pas les jeux, les manipulations, les promesses creuses. Il préfère une vérité difficile à une illusion confortable. Et quand il aime vraiment, il aime avec tout son cœur, mais à sa manière. Une manière libre, profonde, loyale, et souvent plus sincère qu'il ne le montre. Car si le Verseau donne son cœur, ce n'est jamais à moitié. C'est parce qu'il a enfin trouvé quelqu'un avec qui il peut être lui-même. Et ça, c'est toujours porteur d'espoir. Écrit par Lauriane Dorian.